Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes philosophe, auteur de ce livre que je vais montrer. Ça s'appelle « Les princesses ont toujours raison ». Voilà, Évidemment. c'est une manière de nous dire... Évidemment, ouais, les princesses ont Évidemment. toujours... une manière de nous dire que les contes de fées, finalement, ça peut être une source d'inspiration pour nous tous. C'est ça l'idée du C'est livre. ça l'idée. On a un peu l'idée que les contes de fées, c'est pour les enfants, mais pendant très longtemps, c'était pour les adultes. Même quand Perrault, au XVIIe siècle, écrit les contes, c'est pour la cour. Alors, au fur et à mesure, on a un peu perdu le sens profond, on les a un peu moralisés et rendus des fois un peu niais. Et ça m'intéressait de les relire et de voir, mais ça nous parle de nous tous, qui avons tous des difficultés. Enfin, le petit Pousset, c'est un peu chacun d'entre nous. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on a des emmerdes à n'en plus finir. Et comment on réussit à triompher des obstacles et à commencer à neuf. Et il y a un conte particulièrement qui marche là pour les fêtes, qui peut nous inspirer à passer justement tout ça de manière un peu plus calme. Je dirais, pour chacun d'entre nous, il y a un conte, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques. Donc il n'y a pas, je dirais, pour certains, la princesse au petit pois, c'est une manière de faire la paix avec leur propre hypersensibilité, qui est un sujet que j'aime beaucoup. Pour d'autres, comme le petit Pousset, il y a des choses à traverser. Pour d'autres, c'est le moment de célébrer certaines choses. Donc les contes parlent de toutes les situations de la vie et nous montrent comment sortir d'une forme de naïveté. Alors c'est un peu le paradoxe, parce qu'on dit que les contes, c'est un peu naïf, et les contes nous disent peut-être le contraire, qu'on est souvent trop naïf, on voudrait que tout aille toujours bien. Mais il y a quand même souvent des forêts, des sorcières, et on a des ressources pour vaincre. Et oui, et c'est tout à propos, puisqu'on va bientôt fêter Absolument. le Nouvel An. C'est une période symbolique, on va peut-être faire le bilan de l'année passée, et les contes peuvent nous aider à bien démarrer l'année. Ça vaut la peine d'essayer de prendre cette occasion pour savoir à quoi on veut être fidèle. Parce que dans les contes, tous les personnages sont face à un défi. Est-ce que j'y vais? Comment je fais? Il y a une hésitation. Et c'est le moment où il faut savoir à quoi je suis fidèle. Et je pense que peut-être la nouvelle année, c'est le moment de se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi? À quoi j'ai envie de consacrer vraiment du temps? Qu'est-ce qui me vole peut-être mon temps? Voilà, donc quand on pense à Podane, elle est avec son père qui abuse complètement, et à un moment, elle se dit, non, je reste pas, je pars, je renonce au royaume, je m'habille avec une peau d'âne, j'ai voir l'air de rien, mais je recommence ma vie parce que c'est central. Et au fond, c'est peut-être ça qu'elles nous appellent. Elles ne sont pas en train de dire « il faut que je devienne une meilleure version de moi-même, il faut que je réussisse ceci ou cela ». Ça fait penser aux bonnes résolutions, là, qu'on est tous en train de se dire « il faut que, je dois ». Voilà, une sorte d'injonction. Oui. Moi, je trouve qu'il faut faire la distinction entre les injonctions. Il faut que je fasse ceci, parce qu'au fond, je suis nul. Donc, pour pouvoir être aimé, il faudrait que j'ai ça en plus, ça en moins, ça en plus. Donc, ça part d'un mauvais bout. Ça part du truc que je m'aime pas. On est tous des princesses et des princes. Un des aspects de mon livre, c'est les princesses ont toujours raison, parce que les contes nous montrent que nous sommes tous des princesses, des princes. Il y a quelque chose de magnifique en nous dont on est coupé. Donc, ça vaudrait plus la peine pour la nouvelle année de dire mais qu'est-ce qui est bien en moi que je pourrais cultiver, et dans les gens autour de moi, est-ce que je pourrais mes enfants, mes parents, regarder par où quand même il y a un côté prince et princesse en eux. Alors, quand même en plateau, est-ce que là, vous êtes du genre à vous donner des bonnes résolutions ou pas pour la nouvelle année? Pas du tout, Vous non? mettre la pression. Moi, complètement. Ah oui? Je vais encore essayer d'arrêter de fumer, mais en vous écoutant, je me disais que finalement, c'est pas pour devenir quelqu'un. Voilà, Je crois que vous m'avez donné la piste. la bonne clé pour peut-être y arriver. Je vous tiens au courant. Qu'est-ce qu'il y a de bon en vous, ma chère Anna? La bonne piste, c'est si que vous vous dites je suis nul, il faut que j'arrête de Eh oui, fumer. exactement. Je vais, par ma volonté, réussir à arrêter de fumer. Vous n'arrivez pas, vous mettez encore plus de pression. Alors que si, ce que j'appelais dans un autre livre, on se fout la paix et on revient, mais à qu'est-ce qu'on a envie? Et on rééduque La notre santé. sensibilité. Et c'est plus par un vouloir. Vous allez, ça change tout. Ouais. Alors, il y a quand même une question, parce qu'on est dans une société où il y a de plus en plus d'injonctions. D'ailleurs, Oui. les princes et les princesses, ils sont parfaits dans les contes de fées. Eh bien, pas du tout. Ah. Voilà. Le Souvenez-vous. prince, il est toujours super beau. Souvenez-vous, par exemple, la princesse au petit pois. Oui. Elle arrive, elle frappe à la porte, il a plu, elle est toute sale, elle est toute mouillée, elle n'a pas du tout l'air d'une princesse. Et elle dit, je suis une princesse, personne ne la croit. Heureusement, la mère, elle dit, bon, on va peut-être voir. Et c'est pour ça qu'elle met un petit pois sous tous les matelas. Et le lendemain, la princesse, on lui demande comment avez-vous dormi. Si vous êtes poli, vous dites « Ah, j'ai très bien dormi, merci de m'avoir accueilli ». Et elle dit « Ah, j'ai pas très bien dormi ».
voyez, elle dit la vérité. Elle parle avec son cœur. Et c'est comme ça qu'on reconnaît qu'elle est une princesse. Donc la princesse, dans les contes, c'est le contraire de ce qu'on raconte. Elle se montre comme elle est. Elle n'a pas honte d'être toute mouillée. Et deuxièmement, elle ose dire quelque chose de la tendresse de son cœur. Et peut-être que c'est ça que les contes nous appellent. C'est que être prince ou princesse, c'est pas être parfait. C'est avoir un cœur. C'est pouvoir dire ce qui est important pour nous. Et je crois que c'est ça qui est vraiment précieux. Mais vous trouvez que ça s'applique à tous les contes? Parce que là, ça marche pour la princesse au petit pois, mais par exemple, pour moi, Cendrillon, elle a l'image de la princesse parfaite. Ah bah, la Bah princesse, non. elle est Elle est couverte de sang. Elle est couverte de sang. Elle est dégoûtante. Personne ne veut d'elle. Moi, je dirais que c'est quoi? C'est le Personne ne conte. veut d'elle. Mais Bah- à partir du moment où elle s'apprête... Ouais, mais à la fin. ouais, mais donc, c'est la oui, fin. mais donc toute l'histoire, c'est J'adore. c'est ça qu'elle fait ne se parler, en plaint tout cas. pas. Le conte, c'est quoi? C'est cette jeune fille qui est dans la cendre, maltraitée par sa famille, maltraitée, on pourrait dire, par la société, personne ne veut d'elle. Au lieu de se plaindre, elle essaye de trouver des solutions pour s'en sortir. Et moi, je pense que la marraine qui vient l'aider, la marraine, c'est son intelligence intérieure qu'elle émerge. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Parce que qu'est-ce que lui dit la marraine? Tu peux tranquillement t'amuser jusqu'à minuit. Enfin, franchement, c'est à minuit, on commence à s'amuser. Donc, c'est vraiment absolument horrible. Donc, elle pourrait encore se dire, mais c'est pas juste, tout le monde peut s'amuser plus longtemps que moi, et se plaindre. Et elle utilise le peu d'espace qu'elle a pour transformer sa situation. Donc, moi, je dirais, elle est absolument géniale. Voilà, Mais Léna va voir complètement différemment Mais c'est Cendrillon vrai, maintenant. c'est vrai, j'avais jamais vu les autres sous cet angle, les contes sous cet angle-là, et je trouve ça très j'ai intéressant. écrit ce livre pour vous amuser et montrer que les contes disent des choses auxquelles on n'a pas du Incroyable. tout l'habitude. Mais peut-être vous vous demandez, mais pourquoi j'ai mis les princesses ont toujours raison? Parce que c'est vrai. plus que tous, c'est les princesses qui ont toujours raison. Et on a eu l'idée que dans les contes, les princesses, elles sont idiotes, elles attendent le prince charmant. Mais en fait, quand on regarde les contes, c'est pas du tout ça. Et même Blanche-Neige. Moi, je suis très Blanche-Neige, personnellement. Elle Elle me se fait barre, peur, la elle se barre de chez la méchante reine parce qu'elle en a marre. Elle arrive chez les nains, c'est sale. Allez hop, on nettoie tout ça. Elle est très très volontaire, finalement, Blanche-Neige. Et dans Hansel et Gretel, tu vois, vous vous souvenez, ces deux petits-enfants qui sont abandonnés, ils voient au loin une maison. Hansel mange la maison et c'est une sorcière qui les emprisonne. Alors c'est une image de plein de choses de notre monde. Hein. On croit qu'il va y avoir une maison qu'on peut manger comme on veut. C'est ça. Et en fait, on est prisonnier. Et Hansel, il est dans la cage et il fait que bouffer. Et sa sœur, elle lui dit, mais tu peux pas essayer de réfléchir? Non. Et c'est elle qui va réfléchir et qui va essayer de trouver une solution. Et elle dit, bon, là, il faut que je te sauve la vie. Donc, tu vas prendre un os de poulet, comme elle est un peu aveugle, la sorcière. Elle va voir si tu es assez gros. Tu montes l'os de poulet, elle va le toucher et elle va pas voir que tu es de plus en plus gros. Mais c'est quand même d'arrêter de bouffer. Et puis après, elle dit... Arrêter de bouffer, c'est un bon conseil pendant les Et fêtes puis aussi. quand manger, c'est bien, mais juste, voilà, ça ne correspond plus à rien. Et c'est elle qui va le libérer, mettre la sorcière dans le feu, fermer et le libérer. Et plein de fois, contrairement à ce qu'on croit, c'est les princesses qui trouvent la solution. Dans La Belle et la Bête, on pourrait croire que la bête, elle a toute la puissance, tout l'argent, tout. La bête, elle n'a rien, elle n'a plus rien. Eh bien, la bête se laisse mourir tant que la belle ne consent pas. Vous voyez, contrairement à ce qu'on croit, quand ce conte du XVIIe siècle, si la femme ne consent pas pleinement à l'amour, rien n'est possible. Et donc, on voit que c'est les princesses qui décident, qui changent les choses. Et les qui ont princesses toujours raison. qui ont toujours raison, ce qui nous ramène donc à une meilleure compréhension du titre de votre livre, Fabrice Midal, avec quelques conseils qu'on a picorés comme ça Oui. pour mieux passer les fêtes, relativiser aussi cette notion de bonne résolution, voilà, à prendre très tranquillement. Merci beaucoup Fabrice Midal d'avoir été notre invité aujourd'hui, philosophe donc, et auteur de ce livre, Les princesses ont toujours raison. J'ajouterais qu'il faut oser la couleur. Hein, Ah c'est oui. une bonne résolution de Deuxième l'année. jaune. C'est pas Un moi qui vais dire petit le contraire. soleil. Ben oui, bah, tous les deux, on a un beau dégradé de jaune.